Madame la Présidente, mes chers collègues, effectivement, donc une délibération sur le cinéma et l'image animée. Notre groupe Les Républicains votera favorablement cette délibération, car elle s'inscrit effectivement dans une politique régionale structurante, cohérente, et il faut le dire, ambitieuse pour la filière du cinéma et de l'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. Un vote positif qui n'empêche pas de rappeler quand même quelques éléments essentiels. D'abord, cette refonte du fonds de soutien régional au cinéma et à l'audiovisuel vient clarifier et moderniser donc les dispositifs déjà en place. Elle renforce l'ancrage territorial des projets, valorise les retombées économiques locales et reconnaît la diversité des formes de création, de l'écriture à la production. Sur les critères d'éco-socio-conditionnalité, nous sommes plus réservés, même si encourager un cinéma plus durable, plus respectueux de l'environnement et plus attentif aux conditions de travail est toujours positif. Ensuite, la création d'un règlement spécifique pour les circuits de cinéma itinérants mérite d'être saluée. C'est un levier d'équité culturelle, une culture pour tous. Une garantie un accès au 7e art dans les territoires dépourvus de salles fixes, notamment dans les zones rurales ou les petites villes. Le cinéma itinérant, ce n'est pas seulement une offre culturelle, c'est aussi un outil de lien social, de convivialité et d'éducation à l'image. Soutenir ces réseaux, c'est rappeler que la culture doit se vivre partout et pas uniquement dans les métropoles. Enfin, l'avenant numéro 2 à la convention de coopération entre la région, le CNC, la DRAC et les départements renforce la complémentarité des partenaires publics. Il étend le soutien du CNC au volet création du contrat d'objectifs et de moyens télévisuels et lance le dispositif Parcours d'auteur qui accompagnera les autrices et auteurs à des moments clés de leur carrière. C'est une très bonne initiative. Le talent d'un territoire ne se résume pas à ses décors ou à ses studios, mais bien à celles et ceux qui écrivent, imaginent et racontent. Au-delà des chiffres, près de 6 600 000 € pour le fonds de soutien et 110 000 € pour les circuits itinérants, il faut mesurer l'impact économique et symbolique de cette politique. Chaque tournage, chaque résidence d'écriture, chaque festival soutenu irrigue notre tissu local. Techniciens, prestataires, hébergement, restauration, communication, formation et autres. Le cinéma, c'est aussi de l'emploi, de l'innovation et de l'attractivité régionale. Nous partageons donc l'objectif de consolider la filière et d'en faire un pilier des industries culturelles et créatives de la Nouvelle-Aquitaine. Notre vigilance, cependant, portera sur la mise en œuvre concrète, que les critères d'éco-socio-responsabilité ne deviennent pas une complexité supplémentaire pour les petites structures, que les équilibres territoriaux soient respectés et que la concertation avec les professionnels reste un principe permanent. Pour conclure sur une note plus légère et plus cinéphile, rappelons que la 51e cérémonie des Césars, qui aura lieu le 27 février prochain, sera animée par Benjamin Laverne, acteur talentueux, membre de la Comédie Française et surtout né à Poitiers. Une manière de rappeler que la Nouvelle-Aquitaine n'est pas seulement un territoire de tournage, mais aussi une terre de jeunes talents. Je vous remercie.